pensez-vous réellement que les habitudes de consommation des Marocains vont changer après cela? Certainement. Comment? Certainement. D'abord, il faudrait dire que Corona n'est pas à 100% responsable des perturbations financières que l'on rencontrait dans les foyers. Parce que avant l'arrivée de Corona, il y a trois problèmes majeurs que vivent les foyers marocains. Savoir, d'abord, le surendettement des foyers, plus de 50%, ce qui a créé un effet d'insolvabilité de la moitié des foyers. Deuxièmement, l'insuffisance de la culture d'épargne. On s'est retrouvé avec, ne l'oublions pas, que 84% des foyers marocains ne font pas d'épargne. Ils ne font pas d'épargne. Et donc seulement 16% des foyers marocains constituent de l'épargne. Cela veut dire que vous avez 10 000 dirhams, il y a des salaires à 10 000 dirhams qui ne font pas d'épargne. Il y a des gens qui ont 4 000 dirhams et qui font de l'épargne. Donc ça n'a rien à voir avec le volume de vos revenus. Pour ce qui concerne des perspectives de l'avenir, les habitudes consommationnelles, nous l'espérons, vont changer dans le sens de la gouvernance, dans le sens d'une meilleure rationalité dans les achats, parce que Corona a fait apparaître 4 cas d'espèce. Il y a les familles qui ont seulement symptomisé, c'est-à-dire qui ont montré quelques fébrilités. Il y a des foyers qui étaient pratiquement dans la dégradation, il y a des familles qui étaient dans la difficulté, et enfin, il y a des cas de figure où il y avait pratiquement un cas de crise. Et ce sont ces familles-là qui ont profité de l'aide de l'État et du fonds de Corona, et de la CNSS et également du RAMED. Voilà pour ce qui concerne les habitudes consommationnelles, elles vont certainement changer, et notamment dans la facture sociale relative à la santé. Nous sommes, le poste santé dans la DAMP, il constitue 8,7%, il est appelé à augmenter après le corona. On est appelé à réviser notre budget alimentaire. Il y a beaucoup de déchets alimentaires dans nos poubelles. Il y a également une révision des priorités de l'État, des priorités, des dépenses prioritaires, les dépenses obligatoires et puis les dépenses superfétatoires pour aller vers une rationalité et éviter les rubriques budgétaires budgétivores. Nous le savons très bien qu'il y a plusieurs dépenses secondaires dont il va falloir se passer dans l'avenir.